Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Voici le résultat du scrutin pour 270 contre 265. C'est un scénario catastrophe pour le gouvernement qui ne l'avait pas sérieusement envisagé. Et pourtant, tu viens de l'entendre, hier à l'Assemblée nationale, les députés ont voté ce qui s'appelle une motion de rejet du projet de loi immigration. Ça veut dire que le texte est rejeté avant même le début des débats. Ça n'était pas arrivé depuis 25 ans et du coup, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté ma démission parce que c'est normal. Quand on a un échec, c'est un échec. Le président de la République l'a refusé. Pour l'instant, donc, il reste au gouvernement, pas de remaniement dans l'immédiat, parce qu'Emmanuel Macron veut garder la main. J'ai pris ma décision, non, c'est non, point final. Bravo, sire. Eh ben, c'est pas gagné. Le président refuse une nouvelle crise et veut toujours un texte sur l'immigration. Une nouvelle version, donc, de celui qui a été refusé par les députés de toutes les oppositions hier, de gauche, de droite et d'extrême droite. Et donc, pour faire pencher la balance et convaincre la droite une fois pour toutes, le gouvernement pourrait être tenté de durcir encore son projet de loi. Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour secouer les drapeaux, jouer de la trompette. La prise de parole d'Emmanuel Macron est donc très attendue ce mardi matin en Conseil des ministres, qui ne sera pas non plus entièrement consacré à cet échec d'hier, parce qu'un autre texte sera présenté ce matin, le projet de loi qui doit permettre d'inscrire l'avortement dans la Constitution française, une mesure censée protéger ce droit régulièrement menacé dans le monde, encore plus depuis que les États américains peuvent revenir dessus depuis 2022. Les féministes espéraient que la notion de droit à l'avortement figure dans la Constitution. Petite nuance quand même, le projet de loi ne prévoit d'y inscrire que la liberté des femmes d'y recourir. Est-ce que t'es prêt pour Noël, toi? Moi, j'ai celui avec mes parents, puis le lendemain, celui avec mes grands-parents, puis celui avec les beaux-parents, puis Nouvel An avec les potes. Ouais, dans 12 jours maintenant, c'est un peu le coup d'envoi du marathon du gras. Je pars 3 semaines au château pour faire une cure de foie gras et de truffes. Je vous mets au défi de venir avec moi. Pour Noël, les Français vont consommer plus de 33 000 tonnes de chocolat, 50 000 tonnes d'huîtres et surtout boire plus de 200 millions de litres de vin. Alors après tous ces excès viendra le Dry January, le mois de janvier sans alcool. Et après avoir annulé 2 campagnes de prévention contre l'alcool ces derniers mois, comme l'avait révélé la cellule investigation de Radio France, le ministère de la Santé est attendu au tournant. Une 50aine d'addictologues demandent au ministre Aurélien Rousseau de soutenir officiellement cette opération qui n'est actuellement portée que par un collectif d'associations. Affaire à suivre. Hé, ça vient le Beaujolais. Alors doucement, on n'irait jamais jusqu'au bout. Il y a encore le lièvre et puis après il y a les profiteroles. Sinon, aujourd'hui, c'est censé être la fin de la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP28 à Dubaï. Mais le projet d'accord entre les pays présenté hier soir n'a pas convaincu. Il ne mentionne pas la sortie des énergies fossiles comme le gaz et le pétrole, seulement la réduction de leur consommation et de leur production. Un texte dangereux selon les ONG. Il est donc reparti en négociation. Ça veut dire que certains ont peut-être manqué de courage. Gaïa Fèvre du réseau Action Climat a passé toute la nuit à faire pression sur les pays, comme d'habitude en fait à la COP. Il y a toujours cette pression de fin de COP qui peut créer des miracles. On va pousser, leur donner du courage s'ils en ont besoin, parce que la société civile elle en a plein, pour arriver à un texte qui soit beaucoup plus ambitieux que ça. Allez, maintenant le rêve de tous les joueurs de foot amateurs quand ils regardent le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. US Revel. Le Petit Pousset. Paris Saint-Germain. 5 divisions d'écart entre Revel et le Paris Saint-Germain. Les joueurs de Haute-Garonne ont bien fêté ça, tu l'entends, et leur président n'en revient pas. Un truc inimaginable pour un petit club comme Revel. Il faut savoir que Revel, c'est 9000 habitants. On n'aurait jamais pu imaginer une rencontre comme ça. Et là, c'est un rêve, c'est un bonheur. À noter également des affiches entre des clubs de 5e division et de Ligue 1, Pontarlier, Lyon et Thionville-Marseille. Le choc, ce sera Lens-Monaco le week-end du 6 janvier. Avant ça, les Lensois jouent la Ligue des Champions ce soir contre Séville. Les 100 et or sont déjà éliminés, mais peuvent être reversés en Ligue Europa s'ils font au moins un match nul. Bon, et puis cette année, tu as peut-être fait des recherches en demandant c'est quoi le Hamas ou pourquoi Booba s'en prend aux influenceurs. Mais selon le top 2023 de Google, c'est l'intelligence artificielle ChatGPT qui a été le plus recherché sur le moteur de recherche en France. Ça tombe bien, on reparlera de ces 3 sujets-là dans des épisodes spéciaux de Noël en se basant sur des messages vocaux. Salut Léo. Salut Léo. Salut Léo. Que tu peux toujours nous laisser dans la page ça dit quoi de franceinfo.fr. Je te laisse aussi la liste des sujets sur lesquels on a besoin de tes questions, jeux vidéo
élection présidentielle américaine, manifestation pour l'environnement, je t'attends. Et comme je prépare déjà ces épisodes, c'est Sarah que tu retrouveras demain et jusqu'à la fin de la semaine. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. Alors apprenons à vivre avec l'Internet, pas pour lui. Plus de recherches pour des raisons futiles, plus de surf insouciant sur nos portables tout en regardant la télévision.